Révélateur de la discorde, l'usine de méthanisation Améthyste. Construite en 2008 pour valoriser les déchets organiques en créant de l'électricité, de la chaleur et du compost, l'usine a multiplié les déboires, explosion des coûts, nuisances et productivité aléatoire. Aujourd'hui, 16 ans plus tard, la métropole s'apprêterait à la transformer en usine CSR, en clair, un incinérateur pour brûler les déchets de bois, plastique, textile et autres. Et on accueille Coralie Mention, bonjour. Bonjour. Alors vous étiez vice-présidente à l'aménagement durable à la métropole de Montpellier. À cause de ce projet de CSR, vous avez démissionné. Pourquoi il vous hérisse à ce point, ce projet ? Mais parce qu'il est inutile. Il est inutile. C'est une chance, en fait, sur le territoire qu'on n'ait pas d'incinérateur. C'est une chance pour le climat, pour la santé et pour le porte-monnaie. Et l'incinérateur, c'est toxique et ça rend dépendant aux déchets. Il faut savoir que les industriels, ils veulent rentabiliser leur usine. Donc forcément, ça devient... voilà, il faut nourrir la machine, donc on devient dépendant aux déchets. Brûler les déchets, c'est une solution du passé, c'est une solution des années 90 où la majorité des élus étaient dans le déni du dérèglement climatique, dans le déni des impacts environnementaux. Et la seule solution, c'est une solution durable, vivable, et c'est donc évidemment mettre en place une politique zéro déchet. C'est ce que demandent nos concitoyens et c'est ce que impose la loi. La loi AGEC et la directive européenne. Est-ce que vous pourrez répondre à ça? Vous êtes un homme du passé, alors, sur les déchets. Je ne sais pas. Bonjour Coralie. Donc, je pense qu'il faut prendre le problème dans son ensemble. Hein. Nous produisons 250 000 tonnes de déchets ménagers sur les 500 000 habitants de la métropole. On en trie la moitié. Il en reste autour de 120 000 tonnes, 125 000 tonnes. On est en train de passer sous les 120 000 tonnes de déchets qui ne sont pas triés. Et qu'est-ce qu'on en fait? Alors justement, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a deux solutions. On les brûle ailleurs. Voilà, alors ça c'est l'actualité, c'est qu'on les exporte ailleurs. On les exporte, soit pour les enfouir dans des décharges, très loin parfois, puisqu'on fait plus de 80 000 km par an de camions pour exporter nos déchets, soit pour les brûler dans d'autres incinérateurs. Donc on pollue l'air des autres. Voilà. Donc la solution n'est pas là. Sur les 50 premières agglomérations en France, toutes sauf Saint-Étienne, qui a un partenariat avec Lyon, et Montpellier, qui n'a de partenariat avec personne, ont un incinérateur. Alors, c'est des incinérateurs d'ancienne génération. Je voudrais donner la parole à Coralie Mention, s'il vous plaît, parce que, en fait, le fond, vous n'êtes pas d'accord sur la méthode, le coût, la pollution, mais il y a au moins quelque chose qui vous rassemble, c'est qu'on part de très loin. Il y avait un énorme retard au départ. Comment vous analysez, Coralie Mention, ce retard? Pourquoi jusqu'en 2006, on avait encore des décharges à ciel ouvert où on mettait les déchets de la métropole? Mais en effet, on a un énorme retard sur la collectivité, hein, plus de 20 ans de retard si on compare aux autres collectivités. Et on le voit là, même vous, René Revol, vous m'avez avoué, parce que vous n'êtes pas originaire d'ici, hein, vous m'avez avoué que quand vous étiez installé ici sur le territoire, vous avez été surpris de l'absence de bac jaune. Et en effet, ça fait 20 ans qu'on est en retard, ça fait 20 ans qu'on ne donne pas les outils à nos concitoyens pour bien faire le tri. Et donc, en effet, on a une quantité de déchets trop conséquent, trop énorme. Mais si on avait bien outillé nos concitoyens, on aurait pu diminuer les déchets à traiter. Je vous donne un exemple très précis, le biodéchet. Tous nos concitoyens n'ont malheureusement pas à portée de main un bio-seau, un composteur de quartier ou une borne, alors que c'est obligatoire depuis le 1er janvier 2024. Voilà. Et donc, il faut savoir que le biodéchet, c'est 30% de la poubelle grise. Donc on aurait pu, si on avait mis une campagne de sensibilisation, si on avait déployé les outils, on aurait déjà pu diminuer la poubelle grise et donc diminuer l'impact sanitaire, l'impact environnemental et évidemment le coût. Ce que vous disiez, c'est que pour vous, c'est une chance, ce retard. Mais bien sûr. On n'a pas construit l'incinérateur et donc il faut que ça reste comme ça. Ça reste comme ça. Mais avec une métropole qui grossit sans arrêt, est-ce que le zéro déchet peut gagner la course? Bien sûr qu'il peut gagner la course. Il faut savoir que depuis 10 ans, en France, la quantité de déchets diminue, alors que pourtant la population française a augmenté. Pourquoi la quantité de déchets diminue? Pour deux raisons. Un, nos concitoyens, les Français et Françaises, trient de mieux en mieux. Et deux, alors on en est encore loin du compte, mais les industriels font un peu d'efforts sur les emballages. Donc depuis 10 ans, on a les chiffres, hein, c'est des statistiques, voilà, les déchets diminuent. Donc c'est faux
de faire des projections avec une quantité de déchets identique ou avec une quantité de déchets qui va augmenter. Ça, c'est des tactiques des multinationales pour imposer au forceps ce CSR. Et moi, ce que je déplore, c'est que René Revol en devient leur VRP. Alors que la solution, on l'a, c'est diminuer les déchets à la source. Ça va permettre de diminuer l'impact environnemental, carbone et évidemment sur le portefeuille des ménages. Monsieur Revol, oui, VRP industriel, vous hérissez ? Celui qui a fait la régie publique de l'eau contre les multinationales ne peut que, disons, ne pas apprécier une telle caractérisation. Parce que le problème, c'est que mon objectif à terme, c'est de faire une régie concernant les déchets. Mais une régie, ça se prépare. Ça se prépare par un vrai travail qui la rende possible. Et là, aujourd'hui, quand tu dis que finalement la réduction n'a pas lieu, d'abord elle a commencé. Sur l'année 2024, on est à près de 2% de réduction des déchets, alors que la population a augmenté. C'est pas beaucoup, mais 2% sur 125 000 tonnes, si on continue comme ça, on n'est pas près d'arriver. Et le CSR n'est pas prévu pour brûler la majorité de ces déchets, c'est pas vrai. Le CSR est qualifié, et le CSR, je précise, qu'il s'agit d'un incinérateur dernière génération, et qu'on va choisir les modalités de fonctionnement d'un CSR qui lui permettent d'être le moins polluant possible dans l'air. Et donc, ce CSR, il sera calibré pour 40 000 tonnes. Pour passer de 120 000 tonnes à 40 000 tonnes, comme me disait mon copain, tu vas avoir du mal à transformer les 500 000 Montpelliérains en 500 000 Strasbourgeois. Mais c'est ça l'objectif. C'est qu'on arrive à un changement total à cette occasion. On va arriver à 40 000 tonnes. Et pour ça, il faut développer le zéro déchet. Aujourd'hui, on a sur le principe, par exemple ce que dit Coralie très juste sur les biodéchets. Un tiers de la poubelle grise est composé de biodéchets. Donc nous avons commencé à lancer une campagne de bioseaux que tout le monde a reçu. Il y a actuellement 12 communes qui fonctionnent avec ces bioseaux et ces biodéchets, ce qui fait augmenter la part de biodéchets qui peut servir et qui seront les seuls utilisables ensuite pour faire du compost qui, lui, est sain pour la terre qui nous entoure. Et d'autre part, on va l'étendre à partir de maintenant sur une partie de la ville de Montpellier, ce qui n'est pas un petit défaut. Donc, il faut visiter... Mais donc, pour vous, vous êtes d'accord sur le principe, non, mais alors, mais ça n'ira pas assez vite. Mais la question qui se trouve posée, c'est qu'aujourd'hui, il y a une hypocrisie complète, car nous brûlons ces déchets chez les autres. Mais si on développe, comme le propose Madame Mention, le zéro déchet... Elle dit que c'est une économie, notamment une économie financière. C'est faux. Nous venons d'augmenter la taxe ordures ménagères de 24%. Et si nous ne mettons pas en place tout ce dispositif, à la fois zéro déchet, réemploi, biodéchets et CSR, eh bien, la taxe continuera à augmenter. L'objectif qu'on se fixe, c'est qu'elle n'augmente plus et qu'elle puisse baisser à partir de 2030. Parce que le CSR, si vous voulez en faire un, il ne pourra pas fonctionner, si on commence aujourd'hui le travail, il ne pourra pas fonctionner avant 2030. Donc ça suffit, cette région... Je voudrais donner la parole à Coralie Mention, s'il vous plaît. Donc on a 7 ans devant nous. Pour vous, c'est suffisant pour se retourner et se passer de cet incinérateur? Mais bien sûr, mais surtout ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'usine CSR est un gouffre financier de plusieurs centaines de millions d'euros entre la construction et le fonctionnement. On ne pourra plus mettre en place d'autres politiques publiques à côté. C'est faux. Budgétairement, la collectivité n'a pas les moyens et d'investir dans la prévention et dans le tri à la source et sur un incinérateur à CSR. Et on le voit bien, ça fait 20 ans qu'on a donné les clés aux industriels et la tome, elle est 2 fois plus chère que chez nos voisins. Pourquoi elle est 2 fois plus chère? Parce qu'on a misé sur ce fameux TMB qu'on va encore... TMB, donc c'est le tri en fait industriel des déchets, hein, puisque en donnant les clés aux industriels, les industriels ont dit allez-y, mettez tous les déchets dans la poubelle grise, ne vous inquiétez pas, c'est nous qui allons nous charger du tri. Mais donc du coup, on paye 2 fois les déchets. On paye une fois le tri industriel et une deuxième fois pour le traitement, c'est-à-dire soit la méthanisation, soit l'incinération. Alors que nos voisins, eux, ont misé sur le tri citoyen, sur le geste citoyen. Et donc c'est pour ça que ça coûte cher. Et donc là, on remet une pièce dans la machine, sachant qu'il y a suffisamment d'incinérateurs sur le territoire. Nous avons 2 incinérateurs. Et donc, il faut travailler en bonne intelligence avec nos voisins. Il faut travailler à l'échelle du bassin de vie et non s'arrêter à la métropole de Montpellier. Vous citiez d'autres collectivités, mais les autres collectivités travaillent à des échelles beaucoup plus grandes. Je prends l'exemple de Lyon, qui est une 60aine de communes, 1,4 million d'habitants. Ils ont 2 incinérateurs. C'est exactement proportionnellement à ce qu'on a chez nous. On arrive malheureusement déjà à la conclusion. Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire, vous les écologistes, pour que ce CSR ne soit pas construit?
en conclusion. Il va y avoir une mobilisation forte des habitants du territoire. D'ailleurs, il y a une pétition lancée par Greenpeace qui a récolté déjà 2800 signatures en moins de 2 mois. Il va y avoir des enquêtes publiques, donc une forte mobilisation citoyenne, en particulier des habitants des Grisettes, parce que quand même, vous allez mettre 10 000 habitants sous les cheminées de cet incinérateur à plastique qui vont inhaler, parce qu'on n'a pas parlé de la santé, mais ils vont inhaler toutes les toxines et les microparticules. Grande mobilisation, donc. Voilà, et puis évidemment, rendez-vous en 2026, parce que ce sera un débat pour les élections municipales de 2026. Un mot de conclusion, il va se faire ce CSR, il est acté, oui ou non, monsieur Revol? Donc nous, on fait le travail pour qu'il soit possible. Donc après les élections municipales de 2026, ceux qui seront en responsabilité choisiront. Merci à tous les deux. C'est déjà la fin, malheureusement. Ça va. Mais nous y reviendrons, car le sujet est vaste et on n'a pas fini d'en parler. Merci donc à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée sur la 3.